Hello darling, je pars dans 5 jours au Canada, je pars étudier un an à l'université de York à Toronto. Bon, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ma chaîne et qui me découvrent avec cette vidéo, je m'appelle Jeanne. Bonjour Jeanne. J'ai 22 ans, donc bienvenue sur cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, ça me fait toujours plaisir. J'ai déjà eu la chance cette année d'être partie en Erasmus. Oh, ça a craqué. Donc j'ai un peu moins peur maintenant de partir un an à l'étranger. Mais l'année dernière j'étais en Angleterre, donc il y avait la Manche, voilà, qui me séparait de la France. Là on est sur un océan. On n'est pas sur le même délire de tu peux rentrer si tu as le mal du pays. Non, si tu as le mal du pays, tu pleures seul dans ta chambre et tu te ressaisis. Voilà, tu ne rentres pas. C'est plutôt le prix du billet qui fait peur. Le bilan carbone. Je suis ravie de repartir encore à l'étranger, donc ça va être une année incroyable. Si vous voulez voir un maximum de vlogs, de découvertes, de bouffe canadienne, de caribou, c'est parti! La dernière semaine, c'est toujours la plus stressante. T'es dans un entre-deux, t'as fini tes vacances, mais en même temps, il te reste une semaine, tu peux pas partir, tu dois faire ta valise, mais ça va pas non plus prendre 3 jours de faire ta valise. En plus, c'est trop bizarre, tu commences à décompter tous tes derniers moments chez toi, genre ta dernière nuit, ta dernière douche. Comme si t'allais jamais revenir chez toi. Et je vais pas faire la petite fille qui se plaint alors qu'elle va quand même partir un an étudier à l'étranger, ce qui est incroyable. Gratuitement, hein. Enfin, gratuitement. Je paye pas les frais d'inscription que eux payent là-bas, c'est-à-dire, je sais pas moi, combien ils payent, 10 000 l'année. Moi je paye les frais d'inscription Sciences Po et puis c'est tout. Mais j'ai quand même un peu peur de certaines choses que nous allons énumérer maintenant. Numéro 1, l'avion. En soi j'ai pas peur de l'avion, mais là c'est pour aller très très loin. Et pour X raisons tu te dis que peut-être tes bagages vont se perdre, peut-être que le premier avion ne va pas partir. Je suis dégoûtée, putain. Air France, je vous hais. Deuxième point. Là où je vais loger, ce sera sur le campus de mon université. J'ai cherché une coloc, mais impossible d'en trouver une, surtout sans visiter, c'était quand même bien craignos. Et vu les prix aussi, j'allais pas prendre comme ça. Donc le problème, c'est que ça doit être un très vieux campus, que du coup il n'y a pas de cuisine dans les chambres ou dans les colocs de chambres. Et donc ils ont quelque chose qui s'appelle le meal deal. Vous sentez la merde venir? En gros, on a un forfait chaque mois à dépenser dans des sortes de mini-restos et on doit mettre notre argent là-dedans si on veut manger. On n'a rien pour faire à manger, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de poêle, pas de plat. Et j'avoue que ça me saoule de pas pouvoir mettre moi l'argent que je veux dans la bouffe quoi. J'espère que ça va pas être dégueulasse ni trop cher. On est en train de faire les fonds de salade parce qu'il n'y a plus rien. Donc pour le meal deal, surprise. Et enfin, troisième point, je suis misophone. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, en gros c'est un trouble qui fait que certains sons t'insupportent, te dégoûtent, te mettent en colère. Et en général c'est les bruits de bouche quand les gens mangent, quand on se ronge les ongles. Et aussi quand ton voisin fait la pampera et que tu dois subir le bruit, la musique, ton voisin qui chante, ça me saoule. C'est extrêmement chiant mais c'est mieux expliqué dans mes autres vidéos donc je vous invite à les regarder, c'est très intéressant, peut-être que vous l'êtes vous-même, c'est très commun comme problème. Bref, toujours est-il que je serai donc dans un campus universitaire. Le problème c'est qu'il y a souvent bien plus de bruit que si t'étais dans une maison à part avec des colocs ou dans un studio. Et du coup j'ai toujours peur avec qui je vais me retrouver, des gens ça se trouve qui font un max de bruit. Ça peut très vite devenir insupportable parce que s'il y a bien un truc, on va dire, qui te gâche l'année, c'est quand tu n'es pas bien chez toi. Elle aussi elle va me manquer. Hein? Poupette, pépinounette, zitounette, c'est Zita. Ce boule qui chamboule. Avant de partir, j'ai donc fait cette petite to-do list. Les derniers achats, par exemple, il faut que j'achète un shampoing. Voilà, j'ai plus de shampoing. Non mais allô quoi. S'enregistrer pour l'avion, appeler mon père. Très important ça, il faut que j'aille voir aussi ma grand-mère qui est à 1 heure d'ici. Donc je vais aller la voir. Très important d'aller voir sa mamie. Mes pinceaux, non pas lui. Faut que je les nettoie avant de partir quand même.
c'est sale, viens, tu nettoies pas tes pinceaux, quoi, c'est dégueulasse. Donc aujourd'hui on est là-dessus. Autant vous dire que non, tout ne va pas rentrer, il va falloir faire des choix. Néanmoins, ceci va me sauver un petit peu la mise. C'est des sacs pour compresser les vêtements. Je les ai achetés à Nature et Découverte, donc je conseille, ça fait vraiment gagner de la place. J'ai mis trop de choses à l'intérieur. Bah let's go hein. Et voilà, et après on obtient ce que j'appelle le foie gras. Et après le reste on va le... Et après tu mets des chaussettes un peu partout pour boucher les trous. J-1. Il me reste à remplir these two babies. J'ai l'impression d'habiter dans la petite maison dans la prairie avec cette coupe de cheveux. Now, the moment of truth. On est à la salle nous ou pas? 7,6. Que dalle! Pour gagner, il faut que je fasse moins de 23 kg pour le bagage en soute. Mesdames et messieurs, c'est gagné! 22,6. Écoutez, demain, à demain, dans l'avion. It's gonna be okay, it's gonna be fine. Mon premier avion a eu 30 minutes de retard. Air France, je vous hais. Finalement, tout s'est bien qui finit bien, j'ai stressé pour rien. Il y a eu du retard sur le deuxième avion. On va introduire le deuxième personnage de cette année. Donc c'est mon amie Yona, j'ai même pas dit que je partais avec quelqu'un. On est dans le master, on a candidaté toutes les deux pour aller au Canada. Et nous avons toutes les deux été prises. Donc on est contents parce que ça fait beaucoup moins peur de partir à deux que de partir tout seul comme un con à l'autre bout du monde. Vous allez la voir, retenez son nom, Yona. Salut. C'est parti pour de nouvelles aventures. On a été au nouveau monde, on a réussi. Ouais. Les gars, on a passé 1h30 pour faire la queue et récupérer nos permis d'études. C'était long. Il y a eu une erreur en plus sur mon truc. Enfin, l'horreur, du coup, on a eu trop peur pour nos bagages parce que ça faisait genre 1h30 qu'ils étaient tout seuls. Et en fait, il y a des tonnes de bagages partout de tous les gens qui doivent attendre comme nous pour récupérer leur visa. Et on les a retrouvées, elles étaient saines et sauves. Du coup, on est contente. La première étape de l'avion, c'est validé. Il manque 2 lattes pour les rideaux. En fait, il n'y a qu'en France qu'on a des stores, qu'on a des volets. Il n'y a qu'en France qu'on a des volets. Les gens ici sont immunisés à la lumière, je comprends pas. Nous allons beaucoup mieux, on voit moins les choses en noir qu'hier soir quand on est arrivé dans notre chambre. Une fois qu'elle sera un peu pumped up, un peu décorée, ça ira bien mieux. Et là on visite le campus, c'est tout mignon, il y a un potager. Concernant le meal plan, le deuxième point, on espérait que là tout ne soit pas encore ouvert dans les restaurants et qu'il y aurait genre un buffet, un truc un petit peu plus diversifié, plus healthy, moins cher. Mais non, il y a vraiment genre 4 endroits, il y a un grill pour la viande, un truc avec des pizzas et des fritures, un bar à salade et des wok pasta. Je pense qu'on va prendre 10 kilos d'ici la fin de l'année. On racle le fond des tiroirs. En fait, c'est censé finir à 20h les restaurants, sauf que là, il est 19h30 et c'est déjà la fin. Ils sont en train de tout fermer. Que fruits et légumes par jour. On est en train de faire les fonds de salade parce qu'il n'y a plus rien. Tu veux de la feta? Allez, vas-y, faites à moi, faites à moi. Fais ta fête. 1, 2, 3,
funky. It's what I wanted to say to you. That's the definition of an art. Là, nous avons deux autres Français qui sont venus avec nous dans le master. Ils savent pas encore qu'ils vont être dans le vlog. On se balade en ville, nous sommes dans le downtown pour la première fois. Première impression sur le downtown. Downtown Toronto, very nice. Very nice. J'ai vu ceci là. C'est là où ils font le hockey sur glace. En fait, on s'est trompé. Les Blue Jays, c'est le baseball et les Maple Leafs, c'est le hockey. Les Raptors, c'est le basketball. Voilà. Aujourd'hui, on est le 1er septembre. Et c'est déjà Noël. Nous avons récupéré une valise entière de couettes, oreillers, cintres. Avant de venir, j'avais demandé sur Facebook si les gens vendaient ou donnaient des couettes, des oreillers. Et là, pour $50, tata! Je suis tellement refaite parce que sinon on aurait dû dépenser des centaines et des centaines de dollars à Ikea. Les oreillers, c'est des Ralph Lauren. Non. Je savais même pas que ça existait. Mais quel est Qui achète des oreillers Ralph Lauren? Pub pour la queue de castor. Ça, c'est un plat, enfin un plat. C'est un dessert, voilà, canadien. C'est littéralement du gras, voilà. On va manger la serviette avec. En fait, nous sommes là. C'est la suite, ah ouais. Encore, toujours là. Toujours là. Toujours, Je viens de trouver un haut parfait pour faire un costume Halloween de Robin et Steve de Stranger Things. Et c'est un premier achat pour Ionario. On est à côté du supermarché parce qu'on mange une petite salade. On est devenu dog-sitter parce qu'il y a plein de petites meufs, enfin de petites meufs, des dames, qui nous laissent leur chien le temps qu'elles vont faire une petite course. Et on a déjà eu une dame qui nous l'a fait il y a genre 20 minutes. Et là, il y en a une deuxième avec ce petit chien. Ah, tu vas faire ton petit caca? Qu'est-ce que tu fais? Oh, t'es gentil, toi? Oh, t'es gentil, toi? Eh bien les amis, pour conclure cette vidéo, je suis dans le petit bois à côté de mon campus. C'est beaucoup trop agréable. Il y a un point dont j'avais pas trop parlé, c'était celui sur la misophonie. Comment vous dire? Au-delà du fait qu'il y a forcément du bruit, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vit, il y a des gens vraiment qui abusent. C'est-à-dire qu'ils parlent, ils crient dans les couloirs à 2h du mat'. On a une salle commune au bout du couloir où ils ne dérangeraient personne. Pourquoi ils n'y vont pas? Ça, c'est le plus grand mystère de l'univers. C'est le seul point négatif de mon arrivée ici. Je vais faire avec, hein. C'est pas la fin du monde, c'est chiant, mais je vais m'acheter un casque, je pense. Je vais vraiment m'acheter un casque de chantier. J'espère que cette première vidéo au Canada vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Dites-moi s'il y a des informations que vous aimeriez avoir sur le visa canadien, le fonctionnement du campus. Bisous!